Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il répondra seul de son malheur. C'est la même chose de ce qui arrive à notre pays. J'ai regardé la vidéo sur ce qui se passe à Kinshasa. Les citoyens qui sont partis vandaliser les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la France, du Rwanda. Pourquoi aller détruire les ambassades? Les États-Unis s'est battu pour sa liberté. La France également s'est battue pour sa liberté contre l'Angleterre. Il y a eu la guerre des 100 ans. À aucun moment on a vu que ces gens ils ont pleurniché pour dire que non, venez nous en aide, comme le fait souvent les autorités congolaises. On a marre de ces pleurnichards. À tout moment pleurnicher, à tout moment pleurer, dire que non, on a besoin d'aide, l'Union européenne. Donc le Français, Emmanuel Macron, doit laisser la France pour venir s'occuper des choses qui se passent en RDC. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous-mêmes, on doit être le garant de notre sécurité. Nous-mêmes, on doit se prendre en charge et après, les autres personnes peuvent nous aider s'ils sont d'accord. Il y a des pays qui vendent les armes. On a la Russie, on a la Chine, on a la Corée du Nord. Pourquoi ne pas tourner vers ces pays? Ils sont provisionnés. Ils sont provisionnés en armes, en munitions. Donc du coup, si on n'est pas capable nous-mêmes à nous prendre en charge, c'est-à-dire que notre avenir, notre destin est sacrifié. Et alors, si un pays nous attaquait, ce sera quoi notre sort? Parce que là, ce n'est que des milices soutenues par un autre pays. Maintenant, si c'était un pays entier qui nous attaquait, comment on va nous défendre? Ça sera du kata. Les ambassades là que vous détruisez, premièrement, c'est nous qui sortons perdants. Parce que même l'ambassade du Rwanda, la majorité des gens qui travaillent dans cette ambassade, ce sont des Congolais. Notamment les gardiens, les gens qui ouvrent la porte, les femmes de ménage et d'autres postes, ce sont les Congolais qui travaillent là-bas. Lorsque vous partez détruire cette ambassade, c'est-à-dire que vous pénalisez les Congolais qui travaillent dans ces ambassades. Et les jeunes ont de l'espoir de quitter le pays pour se rendre dans l'Europe ou en Amérique pour se chercher pour leur famille. Lorsque vous partez s'aimer du désordre dans l'ambassade de la France, et actuellement la France a mis un mur dans la porte, c'est-à-dire que l'ambassade est fermée. Déjà voyager, quitter le pays en temps normal, c'est difficile. Et je vous dis, les gens qui détruisent, ce ne sont pas les gens raffinés, mais les gens sérieux, c'est eux qui souffrent. Les gens qui ont des démarches pour aller en Europe, c'est eux qui souffrent. Mais les gens là qui mettent les faits, qui mettent les pinés, en réalité, ce ne sont même pas des politiciens, ce sont des occasionnistes qui cherchent seulement à piller. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'inaction face à cet acte de vandalisme. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai vu aucun effort qui a été fourni à nos soldats pour empêcher ces gens de commettre cet acte. Mais ça, c'était grave, c'est grave. Maintenant, qui perd à nouveau? C'est toujours nous qui perdons. On doit quitter de ces bassesses, sinon ça sera grave, c'est grave pour nous.